Altagracia Sandoval se tient face à Daniel Lamas. Après avoir échangé un baiser chargé de faux espoirs, Daniel pense avoir enfin brisé la glace. Mais pour Altagracia, tout est calculé. Elle le regarde droit dans les yeux et lui pose un ultimatum. S'il veut réellement prouver son amour, il doit lui donner le nom du dernier membre des Monkeys, ce groupe qui a brisé sa jeunesse. Daniel refuse catégoriquement. Pour lui, donner ce nom revient à signer un arrêt de mort. Cette réponse provoque la colère immédiate d'Altagracia. Elle lui rappelle sans détour le viol qu'elle a subi et le massacre de sa famille, affirmant que tous doivent payer jusqu'au dernier. Comprenant qu'elle ne lui pardonnera jamais, Daniel lui demande alors si elle serait prête à tuer le père biologique de sa propre fille si l'un d'entre eux en était l'auteur. La réponse d'Altagracia est sans appel. Aucun d'eux ne sera jamais un père, elle refuse qu'il s'approche de cet enfant. Et elle conclut froidement qu'il n'est en vie que par simple intérêt, car pour elle, il ne représente rien. Pendant ce temps, au commissariat, Monica est en larmes dans le couloir, submergée par la douleur. Azucena, la mère de Saoul, la surprend et tente immédiatement de la réconforter. Convaincue qu'il s'agit d'un simple chagrin d'amour causé par son fils, Azucena commence à accabler Altagracia de reproches, la qualifiant de manipulatrice sans scrupules qui détruit la vie des autres. Incapable d'en entendre davantage, Monica craque et lâche la vérité qui change tout. Altagracia est sa mère biologique. Azucena reste sous le choc, totalement désarmée face à cette révélation. Au même moment, Raphaël s'introduit discrètement dans une grande bâtisse abandonnée. Barre de fer à la main, il force les portes et avance prudemment, arme au poing, inspectant chaque pièce. Ailleurs, une violente confrontation éclate entre Giustino et Elena. Giustino lui reproche violemment d'avoir fui et d'avoir abandonné leur fils. Elena réplique que la découverte de sa liaison l'a anéanti, au point d'avoir peur de déverser sa rancœur sur l'enfant. Mais Giustino ne cède rien. Il lui rappelle les nuits passées à calmer les pleurs du petit garçon qui la cherchait partout. Elena l'accuse en retour de laisser l'enfant à une nourrice pendant qu'il refait sa vie et le menace d'obtenir la garde exclusive devant la justice. Giustino tente de la raisonner pour préserver la stabilité de leur fils, mais Elena repart en colère, décidée à engager un combat judiciaire. Dans un jardin, Diego a une discussion à cœur ouvert avec sa mère. Rongée par l'angoisse et la culpabilité, Valeria lui avoue enfin sa relation avec Giustino et sa peur panique des représailles de Braulio Padilla, tout en admettant que le bébé qu'elle attend pourrait ne pas être de Braulio. Loin de la juger, Diego se montre compréhensif et protecteur. Il lui assure qu'il est fier d'elle et que son seul souhait est de la voir heureuse. Soulagée, Valeria fond en larmes et le serre dans ses bras. De retour au poste de police, Monica et Azucena poursuivent leur échange. Monica explique qu'elle et Saoul ne pourront plus jamais être ensemble après une telle révélation. Même si Azucena lui rappelle que les enfants ne sont pas responsables des fautes de leurs parents, la réalité est trop lourde à porter. Dévastée, Monica s'en va en pleurant. Dans la propriété isolée, Raphaël continue sa progression. En remarquant la poussière accumulée et une unique porte cadenassée, il comprend que quelqu'un est enfermé à l'intérieur. De l'autre côté, Daniel est assis, un livre entre les mains, repensant avec amertume au rejet d'Altagracia. Raphaël s'approche alors de la porte et annonce son identité à voix basse, affirmant qu'il est là pour le faire sortir. Devant la maison de Giustino, Elena tente d'entrer en vain, les serrures ayant été changées. Prise d'une crise de nerfs, elle tambourine sur la porte et crie pour que la nourrice lui ouvre. Giustino sort et tente de calmer la situation, mais Elena ameute les voisins en criant la séquestration et menace d'appeler la police. Calme et sûr de lui, Giustino lui rétorque qu'il possède toutes les preuves de son abandon de domicile et les reçus prouvant qu'il subvient seul aux besoins de son fils. Furieuse et à court d'arguments, Elena s'en va en proférant des menaces. Giustino rentre ensuite chez lui pour prendre son petit garçon dans ses bras et apaiser ses pleurs. Au parc, Diego insiste auprès de Valeria sur la nécessité d'arrêter Braulio. Il lui révèle qu'il a personnellement surpris son père en train de corrompre le médecin légistif chargé de l'autopsie de Jaime Aguirre. Malgré les craintes de sa mère pour sa sécurité, Diego affirme qu'il ira témoigner pour rendre justice aux victimes et protéger sa famille. Au siège de l'entreprise d'Altagracia, Braulio Padilla tente de forcer le passage, mais la sécurité et la secrétaire lui barrent l'accès.
Il lui signifie très clairement que la Donna a donné l'ordre strict de lui interdire l'entrée des bureaux, ce qui blesse profondément l'orgueil de l'avocat. Au commissariat, l'enquête prend une tournure décisive. L'inspecteur remet à Karen les analyses de police scientifique concernant les pièces détachées retrouvées à la casse. Les résultats confirment la présence de sang et une concordance génétique parfaite avec l'ADN de Ximena. Karen tient enfin la preuve matérielle que le corps a été transporté dans le véhicule de Braulio Padilla. Accompagnée de son collègue, Karen se rend immédiatement dans la zone des cellules où Azucena discute avec Saúl. Ce dernier vient d'assurer à sa mère qu'il ignorait totalement la filiation entre Monica et Altagracia quand il était avec elle. Karen interrompt leur conversation pour leur annoncer la découverte capitale. Les preuves médico-forensiques désignent formellement Braulio Padilla comme le principal suspect du meurtre de Ximena. Derrière ses barreaux, Saúl craque sous le coup de l'émotion et laisse couler ses larmes, soulagé de voir la vérité éclater et la perspective de sa liberté se concrétiser. Altagracia Sandoval se tient face à Daniel Lamas. Après avoir échangé un baiser chargé de faux espoirs, Altagracia Sandoval se tient face à Daniel Lamas. Après avoir échangé un baiser chargé de faux espoirs, Daniel pense avoir enfin brisé la glace. Pendant qu'il refait sa vie et le menace d'obtenir la garde exclusive devant la justice. Justino tente de la raisonner pour pense avoir enfin brisé la glace. Mais pour Altagracia, tout est calculé. Elle le regarde droit dans les yeux et lui pose un ultimatum. S'il veut réellement prouver son amour, il doit lui donner le nom du dernier membre des membres.